Je suis avec Madame Siskine, qui est thérapeute en relation d'aide. Bonjour. Bonjour. Est-ce que j'ai bien dit votre nom? Oui, absolument, merci. Vous êtes thérapeute, en fait, TRA. Oui. Qu'est-ce que ça fait, ce TRA? Alors, en fait, c'est une thérapeute en relation d'aide, donc c'est une approche qui est non directive créatrice. C'est une approche qui aide les individus à mieux gérer leur vie, à mieux satisfaire leurs besoins. Donc, en fait, on utilise notre créativité, nos ressources pour utiliser toutes ces ressources-là pour développer notre potentiel. Donc, c'est vraiment une approche qui est humaine, très relationnelle. On améliore nos relations autant à soi et aux autres. Donc, c'est une approche qui est étudiée au Centre de relations d'aide de Montréal. OK. Vous dites non directive. Qu'est-ce Oui. que ça veut dire, ça? C'est-à-dire qu'en fait, on fait confiance à la personne qu'elle a toutes ses ressources à l'intérieur d'elle. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui donner des conseils ou lui dire fais ci ou fais ça. Tu sais, c'est vraiment une approche qui est très respectueuse de l'individu, de sa personnalité. Donc, on va l'aider à se développer, à devenir plus autonome aussi dans sa vie, à reprendre du pouvoir dans sa vie. C'est quoi la différence? Parce qu'on sait qu'il y a les psychologues aussi. Oui. C'est quoi un peu la différence entre vous et justement le... Oui, alors en fait, moi, je ne fais pas de diagnostic, hein, c'est-à-dire que contrairement aux psychologues, je ne vais pas déterminer s'il y a un problème de santé mentale ou tout ça, même si j'ai été formée pour le faire, c'est pas mon approche, c'est pas ce que je fais. OK. Donc, c'est vraiment une approche qui va aider la personne à se développer. Mais c'est pas, contrairement aux psychologues, si vous voulez, c'est vraiment pas pour étudier un problème de santé mentale. Donc, moi, je ne prends pas des gens en détresse, je prends des gens qui veulent simplement, en fait, être mieux dans leur vie, mieux satisfaire leurs besoins, peut-être réorienter leur vie. Des fois, c'est des crises de la quarantaine, on se réoriente. On a besoin d'être plus satisfait dans sa vie. Vous, qu'est-ce qui vous a amené justement à faire ça, à être thérapeute? Parce que est-ce que c'était nouveau? C'était un cheminement dans votre vie ou ça a vraiment été comme une révélation? En fait, je vous dirais que ça part de très loin parce que moi, je me suis toujours intéressée aux gens, à ce qu'ils pensent, comment ils fonctionnent en fait, à leurs émotions. Je m'intéressais toujours à ça depuis que je suis toute petite. Mais je n'étais pas orientée dans cette direction-là parce que mes parents ont beaucoup valorisé le côté scientifique. Puis j'étais aussi quelqu'un qui aimait la science. Donc, j'étais orientée pour faire un travail d'ingénieur. Ah, et finalement, j'ai vraiment changé complètement de carrière. J'ai immigré il y a une dizaine d'années. Et suite à ça, j'ai décidé de me réorienter dans un domaine qui me passionne depuis longtemps, en fait. OK. Puis vous, dans le fond, le fait d'être justement immigré, est-ce que ça vous a apporté des conséquences qui ont fait que oui, ça a peut-être augmenté le besoin? Oui, absolument, parce qu'il faut beaucoup s'adapter. C'est un gros changement, évidemment, culturel. C'est un changement aussi, il faut s'adapter à reprendre des nouvelles habitudes de vie. C'est pour ça aussi que j'ai créé cette entreprise qui s'appelle Ingéniose ta vie, parce que c'était un petit clin d'œil à mon métier d'ingénieur, mais aussi parce qu'on rebâtit sa vie à chaque fois qu'on vit des grands changements. Il faut rebâtir pour être plus en harmonie, retrouver l'équilibre aussi avec ces changements-là, sortir de la confusion, des fois faire des bons choix. Donc, c'est tout ça, en fait, que j'offre aussi à mes clients suite à ce changement de vie-là. Moi, j'ai vécu beaucoup de transitions, donc c'est ça que j'ai envie d'offrir aussi. Vous parlez de clients. Dans le fond, vous servez qui? Vous pouvez servir les individus. Dites-moi un peu la clientèle que vous ciblez. Oui, alors en fait, je travaille en consultation individuelle avec des individus, des adultes. OK. Donc, c'est en consultation dans mon bureau à Belleuil ou bien ça peut être à distance aussi par Skype. Ah, donc, oui? Oui, je l'offre internationalement. J'ai des clients en Europe aussi. J'ai des clients aux États-Unis. Ah donc, oui, qu'est-ce que ça... C'est spécial quand même d'offrir des consultations sur Skype. Oui. Mais peut-être que ça enlève une barrière. Ça enlève une barrière pour certaines personnes qui ont à travailler des sujets qui sont très sensibles, très intimes. Donc là, ils se sentent un petit peu plus protégés aussi. OK. Puis ça permet aussi à des gens qui ont de la difficulté à se déplacer ou des gens qui sont très en campagne, très éloignés des centres en fait, qui auraient de la difficulté à trouver un thérapeute aussi. Puis les Français aiment beaucoup cette formation-là, donc c'est comme quelque chose qui est offert aussi là-bas. Puis il y a des francophones partout dans le monde qui n'ont pas accès nécessairement à un thérapeute francophone facilement. C'est vrai. Alors, c'est pour toutes ces personnes-là. Mais aussi pour les adolescents, les enfants, les adolescents, qu'est-ce que vous faites avec ces Oui, c'est ces ça. jeunes-là? En fait, j'ai étudié, comme je disais, au Centre de relations d'aide, donc c'est une grosse formation. Puis j'ai fait une formation ensuite, une spécialisation enfants et ados. Donc avec les enfants et avec les adolescents, on ne travaille pas pareil qu'avec les adultes. Hein. C'est beaucoup plus ludique, ça se fait avec le jeu, ça se fait avec des cartes, on les aide, on leur fait raconter des histoires, ils projettent leur vécu là-dessus et on va travailler à partir de ça. En fait, il faut trouver leur porte. Des fois, ça peut
être Harry Potter leur porte. OK. On va partir de là pour aller les aider. Comment qu'on fait pour savoir si notre enfant aurait besoin d'aller voir un thérapeute ou est-ce que, comme parents, on doit être à l'écoute, j'imagine, de notre enfant, mais c'est quoi les signes un peu qui pourraient nous... Oui, c'est une bonne question. En fait, les signes, ça peut être un enfant qui est isolé, qui a de la difficulté à communiquer avec les gens, avec les adultes ou avec d'autres enfants qui sont un petit peu plus isolés. Okay. Ça peut être des enfants qui ont des difficultés relationnelles, qui vivent beaucoup des crises, qui ne savent pas comment gérer leurs émotions d'une façon appropriée. Donc, on va les aider à nommer leurs émotions, à mieux s'exprimer et à s'occuper de leurs besoins. Parce que quand il y a de la colère ou quand il y a une émotion forte, c'est que peut-être la personne ne s'occupe pas bien de ses émotions. Donc, on va aider ces enfants-là à sortir de leur coquille puis à mieux s'occuper d'eux, finalement, en relation. Puis quand je travaille avec un enfant, je travaille aussi avec le parent. Okay. Parce que je l'accompagne aussi. Le parent, lui aussi, vit des difficultés avec son enfant, souvent. Ouais. Puis, donc, c'est du support, mais c'est aussi du coaching. Je vais l'aider à partir de ce que j'ai observé de l'enfant. Tout en gardant la confidentialité. Absolument, évidemment, oui. Oui. Mais au fond, ce que j'observe, c'est des fonctionnements, c'est des choses générales que je vais dire aux parents. Bien sûr que je ne parlerai pas de ce qu'il m'a raconté. Et il y a aussi le service que vous offrez aux entreprises. Vous offrez aussi des conférences, ça va tellement vite. Il nous reste encore du temps, mais j'aimerais parler de tout ce que vous offrez. Je sais qu'il y a pour les entreprises et tout ça, mais pour les conférences, c'est quel genre de conférences? Sur quel thème? Alors, en fait, j'ai développé jusqu'à date 3 conférences, donc 3 sujets différents. Je les offre gratuitement, souvent en collaboration avec d'autres conférenciers. Okay. Il y en a une qui s'appelle « Je nourris mon estime et ma confiance en moi ». Donc, c'est vraiment pour accompagner les gens à trouver ce qui fait obstacle à leur estime et à leur confiance pour mieux développer cette confiance-là. Donc, c'est beaucoup la relation à soi et la relation aux autres que je travaille. Et c'est au travers de ces relations-là qu'on va développer cette confiance-là. OK. Et il y a d'autres conférences aussi? Oui. C'est ça, j'en ai une sur les 7 étapes de changement créateur parce que c'est une approche justement comme relation d'aide qui favorise beaucoup le changement créateur, comme je le disais tantôt. Donc, c'est un processus de changement intérieur, mais qui crée des changements à l'extérieur aussi. Oui, c'est ça. Il faut d'abord s'aimer soi-même, c'est un peu l'adage, mais on doit s'aimer soi-même pour pouvoir... Puis justement, l'autre conférence que je donne, c'est l'écoute du corps. En fait, c'est « J'écoute mon corps », c'est un chemin vers l'amour de soi. Fait qu'il y a plein de formations, il y a plein de belles choses à voir sur le site Internet qu'on va mettre à l'écran. Oui, puis je parlerai aussi juste des groupes de croissance personnelle aussi que j'offre. Oui. Donc ça va démarrer en mai. Et puis, ça va être un groupe de 8 personnes pour qu'on ait le temps de créer vraiment des liens. Puis, on va s'amuser. D'accord. Bien, merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Il y a trop de choses à dire. Oui, absolument.